Ce programme vous est présenté par des amis et des partenaires de Shaju Matthew et de Raviver les Nations. Revivals in the air, spreading everywhere, touching nations, one life at a time. Apôtres, j'ai dit que nous devions me rappeler certaines choses. Pouvez-vous me les rappeler à propos du deuil et des affaires? Quelle est la première? Le deuil. Alors, quelqu'un me disait que leurs enfants ne jouent pas avec certains autres enfants et que cela avait causé tant de douleur dans leur cœur. J'ai donc dit à cette personne que c'était à nous, en tant que parents, d'apprendre à nos enfants à ne pas être tristes à propos de telles déceptions. Parce qu'en ce moment, vos enfants sont en deuil ou tristes de ne pas pouvoir jouer avec leurs amis. Que se passe-t-il alors? En tant que parents, nous réagissons en disant « Oh, tu n'as pas pu jouer avec eux, c'est tellement triste, je ne sais pas... » Ce qui se passe alors, c'est que vous nourrissez la tristesse de vos enfants. Maintenant, avance rapide de 20 ans. Maintenant, cet enfant, garçon ou fille, il a grandi et il se marie. Ce qui va se passer, c'est qu'ils sont mariés et que le conjoint ne va pas rencontrer un enfant heureux. Ils vont rencontrer une personne triste. Chaque fois que quelque chose se produit, la réaction serait la tristesse. Parce que les parents ont nourri la tristesse. Les parents, quoi? Est-ce que je peux prendre ma liberté? D'accord. Parce que ce sont des choses pratiques de la vie. Nous ne pouvons pas nous contenter de parler d'aller au ciel, nous devons d'abord vivre sur terre. Il est important de nourrir la bonne réaction. Réaction. Ne soyez pas réactifs. Je me souviens de l'une des premières choses que ma mère m'a apprises quand quelqu'un m'a fait du tort. C'était un pasteur. Quand il a découvert que je prêchais, je n'avais peut-être que 14 ans. 14 ans. Pouvez-vous imaginer un enfant de 14 ans prêcher? Plus de 1500 personnes dans la foule. Quand je me suis levé, ils ne savaient pas ce qui les avait frappés. Ils ne savaient pas, ils n'ont jamais entendu un jeune de 14 ans prêcher comme cela. Ils se sont levés et ils ne se sentaient pas heureux d'être debout. Alors ils se sont mis debout sur la chaise et ils n'étaient toujours pas contents d'être debout sur la chaise. Ils prirent la chaise devant eux et la soulevèrent au-dessus de leur tête. Pouvez-vous imaginer un service comme celui-là? Révélation après révélation. À l'âge de 14 ans, l'endroit mis sans dessus-dessous. Le pasteur qui était censé prêcher, il est allé prêcher après moi, parce que je n'ai eu que 30 minutes. C'est le pasteur senior. Il a eu plus de temps. Et il a crié à plein poumon, et personne n'a bougé. Et tout le monde a demandé à l'organisateur, « Pourquoi n'avez-vous pas donné plus de temps à cet enfant ?» Et il était tellement offensé. Il est allé voir l'organisateur, il a dit, « Si ce garçon prêche demain, je m'en vais. » Donc, cet homme est un homme de Dieu senior, donc l'organisateur était inquiet. Il est venu me voir en me disant « Shaju, donne-lui juste 2 jours, il va rentrer, et après tu prêches. » C'était 21 jours de jeûne et prière. Il a dit qu'après son départ, pour le reste des jours, tu prêches tous les jours. Moi, je ne savais rien. C'était l'occasion pour moi de prêcher à une si grande foule à cet âge-là. Et je pleurais, je me suis dit, comment cet homme a-t-il pu faire cela? J'ai donc appelé ma mère à Bangalore pour l'appeler. À l'époque, vous aviez ce téléphone, tring, dring, vous savez. Et je l'ai appelé. C'était très cher d'appeler ces jours-là. Et je m'attends à ce que ma mère, vous savez, me console. Elle m'a grondé. Elle a dit, tu ferais mieux d'aller vers cet homme de Dieu, de porter sa Bible, de cirer ses chaussures, de servir
cet homme de Dieu. Alors me voilà, j'attends de la sympathie, de l'amour et de l'attention. Maman n'allait pas me donner cela. Elle m'a appris à ne pas être une victime. Alors, que se passe-t-il lorsque vos enfants sont nourris dans la mentalité de victime? Vous savez, j'ai vu des parents qui deviennent des intimidateurs pour leurs enfants. Ils défendent toujours leurs enfants. Vous leur avez parlé, ils amèneront leur fils avec eux. Avez-vous fait? Avez-vous... C'est ce que font les enfants, ils se mettent les doigts dans les yeux. Calmez votre tension. Parce que l'enfant observe la tension de la mère et pense désormais « Oh, c'est normal, moi aussi je dois devenir agressif ». Donc, vous élevez un enfant agressif et vous vous demandez pourquoi maintenant ils se marient et ils sont au bord du divorce. Parce qu'ils ont été élevés dans une famille à tension élevée. Êtes-vous à l'écoute? Ah, vous êtes silencieux maintenant. Dissipez la situation. Parlez-moi. Dissipez la tristesse. Dissipez-la. Alors quand ils viennent en pleurant « le monde est injuste », ne vous asseyez pas et ne pleurez pas avec eux. Dites « oui, et alors? Tu as papa avec toi. Papa est de ton côté. Qui se soucie si personne n'est de ton côté ?» Vous devez leur dire « et alors si tu n'as pas d'amis? Tu n'es pas censé avoir des amis. Comment vont-ils te comprendre? Comment vont-ils comprendre ta grâce? Comprenez-vous ce que cela fait à un enfant quand il sait qu'il n'est pas une victime? Alors maintenant, appliquez cela avec le deuil. Je crois qu'il faut laisser mes enfants pleurer. I said it correctly? Yeah, I didn't know all that till I came to Canada. No, that's not good. That's not good. Because then we produce boys. Nous produisons des garçons qui se transforment en un homme qui pense que pleurer est mauvais. Et puis, il se marie avec une gentille fille. Mais la femme se demande toujours, pourquoi mon mari est-il si froid? Il n'exprime pas, il ne montre pas ses vraies émotions, parce qu'il y avait un père dur qui l'a giflé en disant « Tu es un garçon, agis comme un homme !» Une gifle à l'arrière de sa tête, chaque fois qu'il pleurait. « Tu pleures !» Alors l'enfant pense que pleurer est quoi? Mauvais. Pleurer est une faiblesse. Pleurer me cause des ennuis. Alors maintenant, même quand le mari souffre, vous savez, c'est pourquoi ils disent que les taux de suicide sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Parmi les maris plus que les femmes, parce qu'ils portent tout le fardeau, ils ne peuvent l'exprimer à personne avec leurs propres épouses. Ils doivent être cet homme masculin qui tient bon pour le bien de la famille. Et avec ses enfants, il doit être le papa fort. Il n'a pas de ventilation. Il ne peut même pas aller chez ses amis sans que sa femme ne l'appelle 16 fois. « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas de retour ?» Il n'y a donc pas de ventilation. Il n'y a personne à qui il peut s'exprimer. Il n'y a pas d'amis. Le mari est l'homme le plus solitaire. Il porte ce fardeau jusqu'à ce qu'il cède sous cette pression. Suivez-vous ce que je dis? Parce que quelqu'un a dit qu'il était mal d'exprimer ses émotions, et alors nous voyons l'homme parfait, Jésus. Et puis, vous voyez, Jésus voyait des théologies erronées, et il souffrait et pleurait. Parce que quelqu'un a une théologie erronée, une mauvaise compréhension de Dieu, il pleurait. Il voyait que le fils de la veuve était mort et il pleurait. En fait, il a vu à quel point il croyait que Lazare était mort. Et vous savez, il a vu le désespoir. Et la Bible dit qu'il pleura. Jésus pleura. Quelqu'un utilisait cela pour le concours de mémorisation des versets. Nous devons éliminer cela de tous les concours de mémorisation de versets.
Jésus pleura, l'homme parfait. Il n'y a personne de parfait comme Jésus. Alors, messieurs, je dois vous demander, à quand remonte la dernière fois que vous avez pleuré? Comment se fait-il que pendant la louange, vous adoriez le Seigneur, mais pas une seule larme? Cela signifie que quelque part, votre cœur est devenu quoi? Endurci, froid. La vie a rendu votre cœur froid. Cela signifie que la partie que votre femme apprécie est probablement de 20%. Elle ne connaîtra jamais le vrai vous parce que la vie a tué une partie de votre cœur. Pouvez-vous imaginer si vous pouvez débloquer à 100% le cœur de votre mari? Je vous le dis, la plupart d'entre vous, épouses, vous n'avez pas encore rencontré votre mari. Celui que vous voyez est un masque. Il essaie d'être dur, il essaie de dire oui, ça va, je maîtrise. Qu'est-ce qu'il maîtrise? C'est pourquoi, après que vous soyez endormi, il continue de prier. Dieu, fais quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on a enseigné aux hommes qu'il n'est pas bon de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éteints. Alors, quel est l'équilibre? L'équilibre consiste à apprendre à vos enfants à pleurer pour les bonnes choses. Ne pleurez pas pour les mauvaises choses. Il va donc falloir apporter l'équilibre de l'émotion, l'équilibre émotionnel. Vous devez enseigner à vos enfants l'équilibre émotionnel. Pouvez-vous imaginer certains maris qui épousent une fille et qui sont tellement enthousiastes, puis qui se retrouvent avec une pleurnicheuse? Tout ce qui arrive, elle pleure. Faites comme si ce n'était pas vous, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, vous vous demandez, pourquoi mon mari me cache des choses? Parce qu'il sait que s'il ouvre la bouche et dit, ce sera un drame de 45 minutes à pleurer dans la maison. Et il se dit, oh mon Dieu, les enfants viennent de l'école, j'ai 15 minutes, je ne pense pas que cette conversation se terminera dans 15 minutes. Et il dit, j'ai oublié de sortir les poubelles. Et pendant 15 minutes, il met les poubelles dehors, jusqu'à ce que les enfants arrivent. Alors il sait, ok, maintenant je suis sauvé. Pourquoi? Parce que maintenant, il doit gérer la vie et maintenant, il doit vous gérer. Épouse, vous devez devenir une femme de Dieu différente dans cette maison. Vous devez vous élever. Votre mari doit trouver en vous une source de réconfort et il doit savoir que si je viens partager, elle ne va pas me demander « Pourquoi tu n'as pas dit cela ?» Il le dit, enfin. Et il sait que cette question redoutée arrive. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Quand cela s'est-il produit? Soudain, vous devenez inspecteur. Et vous commencez à interroger. Il aurait pu aller en prison à la place de cela. Parce que maintenant, il doit subir vos questions. Vous n'aimez pas cela. Maintenant, vous souhaitez que nous prions et que nous terminions. Suivez-vous ce que je dis? Vous devez être un endroit sûr pour lui. Un endroit sûr. Vous êtes déjà en train de le gifler en se promenant dans le centre commercial. Regarde devant. Je ne sais pas si mon prophétique fonctionne correctement. Quelqu'un dit « Allez plus loin, allez plus loin ». Je pense que nous allons collecter une offrande spéciale pour les maris après cela. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui bougent sous nos yeux. Vous voulez faire quoi? Vous voulez que le mari marche Shakura Baba? C'est un centre commercial. Il y a des gens qui bougent. Que voulez-vous que je fasse? Écoutez-vous ce que je dis. Vous ne pouvez pas avoir une telle pression sur votre mari. Maintenant, vous trouvez un faux homme qui marche avec vous. Parce que vous, vos yeux ne sont pas droits non plus. Vos yeux sont comme ceci. Vous regardez de travers. Regardant le mari. Vous ne savez pas. Vous ne regardez pas tout droit. Vous regardez. Où regarde-t-il? Vous avez besoin de prière. Cet esprit de suspicion doit vous quitter.
You see, some Vous voyez, people say, certaines personnes quiet. veulent dire Amen, mais elles sont très silencieuses. Why? Because Pourquoi? nurture Parce que vous avez he pris l'habitude. Maintenant, il vous cache automatiquement des choses parce qu'il sait que ce sera la terreur. Ça va être une terreur. comfortable to face. Imaginez si votre mari trouvait si confortable d'échouer devant vous. What a beautiful Quelle belle vie. the husband Quand le mari peut venir et dit « Oh, ma femme, aujourd'hui j'ai vu cette fille, made me think I have to go home. cela m'a fait penser que je dois rentrer vite à la maison et venir à toi. Quiet here, you're too spiritual. » Vous voyez, comme vous êtes silencieux, vous êtes trop spirituel. C'est pourquoi vous avez tous ces problèmes qui ne sont pas résolus. Pouvez-vous imaginer ce genre de relation où maintenant le mari n'a plus à le cacher? Talking now, you think Vous voyez comment vous ne parlez pas maintenant? Vous pensez que votre mari est un saint. D'accord, d'accord, je vois le problème. you're like, Je vois. Vous vous dites, pas mon mari. the way you say, La façon dont vous dites, these husbands c'est Marie, des créatures laides. learn from my husband. Apprenez de mon mari. Mon mari est un saint. Okay, D'accord, all right. d'accord. We'll make a Nous ferons un projet sur votre mari and I prophet et je vais prophétiquement regarder son dossier. if your husband is Si votre mari est un homme, I'm not talking about the je ne confused parle ones. pas des personnes confuses. When Quand Dieu created l'a créé, he created il l'a créé avec un mécanisme pour regarder Ève et dire « Wow !» you will not get him to open Vous ne l'amènerez pas à ouvrir la bouche. Mais quand Ève est venue, il a dit « Waouh !» Bouche bée. and then I don't know what you're trying to do. Et puis je ne sais pas ce que vous essayez de faire. Vous le convertissez pour qu'il devienne un chiot. Vous voulez qu'il se promène comme un chiot. Oui. Oh, mon homme, il n'a pas de sentiments, pas d'émotions. Et puis soudain, quand il rentre à la maison, vous voulez qu'il s'enthousiasme pour vous. Mais vous avez jeûné 40 jours et tué son enthousiasme. Ah, I see the problem. Ah, je vois le problème. Because you thought you could Parce que vous pensiez que vous pouviez simplement l'éteindre là-bas et puis vous venez dans la chambre, il s'allume. Non, cela ne fonctionne pas de cette façon. Je suis plus profond que vous ne le pensez. brothers don't Mes frères, rely on me. ne restez pas silencieux maintenant. Ne me laissez pas en plan maintenant. My brothers, Mes frères, courageous. vous n'êtes pas courageux. You see how quiet you Vous voyez comme vous êtes silencieux. Vous laissez votre père en plan. That is why C'est pourquoi, même bibliquement, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'un abandon parfait. yeah, Oui, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'un abandon parfait. J'ai peut-être un œil, je peux avoir des émotions, je peux avoir des sentiments, mais en fin de compte, c'est toi que je choisis. that is a revelation. C'est une révélation. A woman must be sick. Une femme doit être rassurée à ce sujet. I'll let it go. D'accord, je vais arrêter. Is this helping? Est-ce que cela aide quelqu'un? Emotional. L'équilibre émotionnel. C'est tellement important, l'équilibre émotionnel. Apprenez à vos enfants à trouver leur équilibre émotionnel. Ne réagissez pas de manière excessive, ne réagissez pas de manière insuffisante. Vous suivez ce que je dis? Ne réagissez pas de manière excessive, ne réagissez pas de manière insuffisante. Le calme. Apprenez-leur à rester calme. Apprenez-leur à rester calme. Je l'ai déjà dit il y a de nombreuses années. Quand mon enfant tombe, je ne cours pas. Bébé a gâté. Quand elle tombe, je réagis avec elle. Je lui dis « Tu es tombée ?» Et elle est confuse. And then she stops crying. Elle est comme She sees that I am not reacting. Et puis elle arrête de pleurer parce qu'elle voit que je ne réagis pas et elle se rend compte que ce n'est qu'une petite chute. Alors maintenant, elle ne pleure plus pour de petites chutes. Juste ce petit bébé. Cet enfant apprend quoi? Que vous n'avez pas besoin de pleurer pour... Alors j'ai poussé un peu. Chaque fois qu'elle tombait, je riais. « Oh, tu es tombée, oui !»
et je commence à taper des mains. Maintenant, elle tombe, elle tape dans les mains. I have a happy child. J'ai un enfant heureux, ne soyez pas jaloux. Yes. Oui, So are you following what I'm saying? alors vous suivez ce que je dis. Creating victims in our Nous créons des victimes dans nos maisons. Nous créons victim in the house. une victime dans notre maison. All this to say Avance rapide de tout cela pour dire, que se passe-t-il si vous perdez quelqu'un qui vous est très cher? Savez-vous qu'il n'y a personne that won't have qui n'aura pas de perte? Personne. every single person Chaque personne qui est assise ici perdra quelqu'un qui vous est très cher. Si ce n'est pas maintenant, à l'avenir. it's a fact of life. C'est une réalité de la vie, Unless the return à moins que le retour du Seigneur very near. ne soit très proche. Let me give you this Permettez-moi de vous donner ce conseil. Vous devez apprendre plan à planifier votre esprit à l'avance. because you Parce que are not just a person, vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un point d'ancrage dans votre maison. you missed. One more time. You're not just a person. Encore une fois, vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un point d'ancrage. La façon dont vous réagissez ancrera votre mari, ancrera votre femme, ancrera vos enfants, ancrera toute votre maison. L'ordre viendra juste par votre réaction. Pouvez-vous imaginer? So I'm going to give you an example. Je vais donc vous donner un exemple. Ne me tuez pas pour cela, j'essaie d'aider. Don't stop. Ne lapidez pas Can I help? les prophètes. D'accord? Puis-je vous aider? Grandma, Imaginez que grand-mère soit décédée. Vous avez deux réactions. the children, Et les enfants sont terrifiés. everyone is. Tout le monde se demande ce qui se passe. La mort nous a visités. La mort. Vous glorifiez la mort. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? Seen this side. Je sais que vous n'avez pas vu cette perspective. Je vous donne donc Another reason. une perspective. Imaginez maintenant une autre réaction. Quand quelque chose se passe, vous appelez tout le monde, il y a une urgence familiale, nous devons nous rencontrer et vous les amenez en disant « Grand-mère est partie pour être avec le Seigneur ». Et vous le dites avec un sourire. Et ils se disent « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et puis vous expliquez « Grand-mère n'est plus avec nous, c'est un moment de séparation très douloureux, mais nous n'avons aucune perte en Christ. » Guess what? Devinez quoi? When Quand? you tell your Et vous le dites à votre fils, et vous le dites à votre fille. Devinez quoi? Ne soyez pas triste, parce que grand-mère regarde du ciel, et elle ne veut pas que vous soyez triste, et elle nous regarde en ce moment en train de parler, et elle attend de nous voir quand nous atteindrons le ciel. Tout d'un coup, cette atmosphère... Oh, j'ai la chair de poule. Ah. Pouvez-vous imaginer? Cette atmosphère devient angélique. Les anges disent « Wow, j'aime cette atmosphère. La mort a perdu sa victoire une fois de plus. » Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Many of us love Jesus. Beaucoup d'entre nous aiment Jésus par nos paroles, nos posts sur Facebook et nos citations bibliques. Mais lorsque Dieu a voulu nous montrer à quel point il nous aimait, il a donné son Fils unique. Il ne cherche pas des chrétiens à temps partiel, ni une portion d'abandon ou une fraction d'obéissance. Il attend que nous nous vidions de nous-mêmes. Il ne nous demande pas certaines choses, il nous demande tout. Et Jésus est la seule personne qui a le droit de nous demander tout parce qu'il nous a tout donné. He gave us everything.
Merci de faire partie de ce voyage de Jésus à la fin des temps. Votre partenariat avec Raviver les Nations nous permet d'atteindre des nations avec des paroles prophétiques passionnées et puissantes du Seigneur. Si vous avez été béni, souhaiteriez-vous faire un don à ce ministère en visitant revivenation.tv? Profitez de centaines de ressources en plusieurs langues du prophète Shaju et Tini Matthew en visitant revivenation.org. Connectez-vous avec nous sur votre réseau social préféré. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services. Inscrivez-vous sur www.revivenations.tv pour être informé.